tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Énorme boîte. Ma commande chez Milady Brajlon est enfin arrivée, sachant que c'était ma commande des sorties du mois de février, donc et qu'on est le jour où je vous filme cette vidéo, littéralement le dernier jour du mois de février. Donc toutes les sorties que les gens ont déjà eues, voilà, donc je les ai un peu en retard. En même temps, j'en ai pas mal à lire déjà derrière moi, mais il y en avait quelques-uns parmi eux qui me tentaient énormément, donc voilà, on va ouvrir tout ça maintenant. Je ne sais pas comment je vais faire, j'ai mon arme favorite, la paire de ciseaux. Ouais, vous voyez la chose qui pèse pas mal quand même, 6,50 kg. Voilà, bref. Allez, c'est parti. Et voilà. Ouf. Donc ouais, carton, doublé de carton encore. Et je vais vous sortir les petits livres qui sont à l'intérieur et qui sont très certainement encore, voilà, tous bien attachés les uns aux autres. Alors, je les sors comme ils arrivent, hein. Donc collection toute mélangée, comme un conte de Graham Joyce. Aux éditions Brajlon. Alors là pour le coup c'est un Brajlon semi-poche, enfin c'est très étrange, c'est pas du tout les formats Brajlon d'ordinaire, il est un peu plus petit et il ne coûte que 20 € en plus, sachant que les Brajlon d'ordinaire coûtent dans les 25, quelque chose comme ça. Et donc il me semble que c'est un thriller. Graham Joyce que j'avais vu qui était édité chez Milady dans d'ordinaire dans les thrillers en fait. Donc j'avais vraiment envie de découvrir ce qu'il écrit. Voilà, donc là le résumé vite fait, c'est Tara n'avait pas 16 ans lorsqu'elle a disparu sans laisser de traces, son corps n'a jamais été retrouvé, mais dans sa famille on a fini par se faire à l'idée qu'on ne la reverrait plus. Pourtant 20 ans plus tard, le soir de Noël, on frappe 3 coups à la porte de ses parents. Tara se tient sur le seuil, une Tara fatiguée, sale, échevelée, mais qui n'a pas vieilli d'une ride. Elle explique sa longue absence par l'appel du voyage, mais les incohérences de son récit laissent son frère et son ancien compagnon sceptique. La vérité qu'elle finit par leur avouer semble plus incroyable encore. Elle aurait été enlevée par des fées. Entre amnésie et aliénation, à quel point le fantasme se mêle-t-il à la réalité? Alors en plus de ça, oui effectivement c'est un truc qui se passe à Noël, donc je me demande si je vais pas attendre pour le lire à la fin de l'année dans ma traditionnelle Christmas read list, pardon, que je vous fais, donc mes lectures qui ont un rapport avec Noël. Donc oui, ce serait un peu original de mettre un thriller à l'intérieur, donc en tout cas la couverture est juste magnifique. Comme d'habitude, hein, chez Brajlon, Milady font toujours des couvertures sublimes, donc voilà, j'ai hâte. Et je vais pas trop parler pour chaque bouquin parce que sinon cette vidéo va durer une demi-heure. Alors ensuite, cette fois-ci c'est Milady et ça m'énerve un peu parce qu'ils sont un peu cornés les bouquins, déjà celui-là il est un peu plié, bref. M. Layton, Corps et âme, face cachée, le tome 3, donc en grand format. Voilà, donc c'est une série new adulte, c'est un tome 3, donc je pense que je vais pas vous lire le résumé, hein, sinon ça va vous spoiler. Ouais, ils sont vraiment cornés les bouquins, c'est pas possible ça. Il fait 350 pages, quelque chose comme ça, donc ouais, je pense que si vous connaissez déjà cette série, vous voyez de quoi je parle. Voilà. Ensuite, Milady romance cette fois-ci. Il s'agit d'un roman de Johanna Bolouri, La liste comment prendre en main sa vie sexuelle. Donc en fait c'est un livre qui nous avait été présenté au Tea Time du mois de septembre ou du mois d'octobre, je ne sais plus, de l'année dernière. Et donc voilà, c'est un peu dans la mouvance Bridget Jones et compagnie, donc voilà. Ça a l'air assez drôle, il est assez épais quand même, hein. Il fait 473 pages, quelque chose comme ça, mais ouais, ça a l'air assez sympa, et bon, les couvertures sont toujours sympathiques. Voilà. Ensuite, super, la réédition de Fangirl à la collection... aux éditions Castelmore, pardon, c'est pas une collection. Donc Castelmore Jeunesse, donc si vous avez vu Fangirl qui
qui est d'ordinaire, qui a été édité chez Milady Romance. Et donc cette fois-ci, il est réédité chez Castelmore. Donc oui, je l'ai déjà dans mes livres, puisqu'il est quelque part derrière moi. Oui, voilà, ici. Mais pour le coup, donc du coup, j'avais demandé l'édition Castelmore et je pense que je donnerai peut-être celui-là en fait. Je l'offrirai peut-être autour de moi ou je le mettrai au concours flash. On verra bien ce que j'en fais. Voilà, donc en espérant que si vous n'avez toujours pas craqué pour ce livre, bah, ce soit l'occasion. Je pense qu'ils ont voulu le mettre dans la collection Castelmore. Aux éditions Castelmore, je vais finir par y arriver, parce que je pense qu'ils voulaient toucher vraiment le bon public. Et Fangirl étant du young adult / new adult, ils ne savaient pas trop où le mettre, s'ils devaient le mettre en Milady comme ça a été fait précédemment. Et voilà quoi, donc je pense que là ils vont essayer de toucher le maximum de public possible. Castelmore est dans l'édition jeunesse, donc voilà. Toujours aux éditions Brajlon, cette fois-ci un autre thriller, cette fois-ci donc en format traditionnel, beaucoup plus grand. Tom Harper, Zodiac Station. Donc c'est un thriller qui se passe dans le froid. Donc je pense que ce serait une bonne lecture pour l'été, je pense, pour rafraîchir un peu. Au cœur de la banquise de l'océan Arctique, on retrouve un homme à moitié mort de froid. Tom Anderson est le seul survivant de la catastrophe qui frappe Zodiac Station, une base scientifique située à l'extrême nord du cercle polaire. Secouru, Tom raconte une histoire incroyable, les recherches secrètes des membres de Zodiac, les rouages du drame en huis clos, où jalousie et paranoïa ont précipité leur perte. Tout avait commencé par un accident mortel éveillant les doutes d'un nouvel arrivant pour qui tout le monde était suspect. Quel était le véritable rôle d'Annabelle, la vénéneuse glaciologue? Que cachaient les sous-sols de la base russe désaffectée, interdite d'accès? Mais le récit de Tom comporte des failles. D'où vient le sang sur ses vêtements, siglé au nom d'un autre, et si le danger l'avait suivi? Voilà, donc encore un super thriller à mon avis. Si vous adorez les contrées froides et glaciales, je pense que ce livre pourrait vous plaire. On repart avec les formats poche cette fois-ci, puisqu'il s'agit donc du tome 5 de la saga KGI Sans répit de Maya Banks. Voilà, donc il faut vraiment que je me dépêche de me mettre à cette saga, de continuer cette saga, autant pour moi, puisque je m'en suis arrêtée au début du tome 2, donc voilà, à voir. Il y a des avis qui sont assez mitigés en fait, hein. Certains disent que... Alors moi j'avais trouvé le tome 1 assez mou. Ensuite on m'avait dit que la suite recommençait à décoller un peu, et je crois que c'est le tome 4 il me semble, j'ai vu des avis qui étaient... Donc voilà, j'ai une relation assez spéciale avec cette saga, j'ai un peu peur. Mais bon, comme on dit, il faut toujours se faire son propre avis, donc je le ferai très vite. Toujours chez Milady Romance, Scandaleuse fiançailles de Jane Ashford. Voilà, donc c'est une romance historique, hein, sans plus. Et si la passion était la pire menace, lors d'un bal à Londres, Emily Crane tombe face à face avec Lord Warrington, le bel inconnu qu'elle a récemment sauvé de bandits de grand chemin. Méprisant les débutantes, il est étonné de la passion qu'éveille en lui l'impertinente Emily. Alors qu'il est constamment menacé, le baron s'allie à la jeune femme pour démasquer l'ennemi qui veut sa perte, mais lorsqu'ils se trouvent compromis, ils n'ont d'autre choix que de se fiancer pour couper court au scandale naissant. Et ne tardent pas à découvrir un désir plus dangereux que n'importe quel assassin. Voilà. Donc on verra bien, c'est de la romance historique classique. Voilà. Toujours Milady Romance, cette fois-ci romance contemporaine. Roxane Snowbeck a une condition, donc le tome 3 de la saga Three River Ranch, donc c'est une romance et cow-boy. Je pense que vous avez vu les tomes précédents déjà passés chez moi, donc je vais peut-être pas vous lire le résumé, voilà. Je vous laisse admirer la sublime couverture comme d'habitude de chez Milady. Voilà, et toujours aussi court, hein. Comme d'habitude, ça fait 300 pages, un peu plus de 300 pages. Eileen Carr, pour briser le silence, donc c'est un roman dans leur collection Suspense, donc Milady Romance comme d'habitude, collection Suspense, donc c'est un polar avec accent de romance derrière, donc voilà, il est assez court et on en a dit du bien, donc on nous en avait dit du bien à la présentation du Tea Time
du Tea Time fin janvier, oui voilà, que vous avez peut-être pu voir dans ma vidéo sur le sujet, donc si vous allez voir dans l'historique de mes vidéos vous trouverez. Ouais voilà, donc à voir aussi. Et pour terminer, le premier roman de Emma Foster de la CKP chez Exquis, donc Les Nuits Tentatrices, voilà, le premier tome. La couverture est juste magnifique. J'avais rencontré, alors d'ordinaire je suis pas trop romance érotique, mais j'avais rencontré l'auteur qui est aussi traductrice et initialement aussi blogueuse, mais alors vraiment très ancienne blogueuse puisqu'elle bloguait il y a déjà 7 ans. Donc j'avais pu la rencontrer lors de la soirée de lancement du dernier thriller de Ingrid Desjours, Tout pour plaire, autant pour moi, au mois de septembre-octobre, quelque chose comme ça. Et donc on avait bien discuté, etc. Elle est vraiment super sympa et rien que pour ça, ça me donne envie d'essayer de lire en fait ce roman. Qui sait? Je sais qu'elle a une plume vraiment extraordinaire parce que c'est notamment elle qui a traduit en français Nos faces cachées de Amy Armand pour la collection R chez Robert Laffont et j'avais vraiment adoré la façon dont elle écrivait, donc voilà. Je vais vous lire le résumé à l'arrière, peut-être que ça vous fera également envie. Donc l'interdit a comme un goût de paradis. Il y a en lui quelque chose de félin et de dangereux, quelque chose qui attire et qui brûle. Il me regarde avec des airs de prédateur, un frisson parcourt ma peau, nous nous dévisageons. Viens, dis-je dans une supplication muette. Adam est beau, intelligent, riche et affreusement seul. Depuis son divorce, il refuse d'entretenir des relations suivies et se contente de faire appel à des escortes. Un soir, il rencontre une jeune femme d'une beauté envoûtante. Après avoir échangé quelques mois avec lui, elle l'invite sans détour à la suivre dans une chambre d'hôtel. Cette belle inconnue n'a pourtant rien d'une professionnelle. C'est une femme blessée qui ne conçoit plus le rapport charnel que dans l'expiation. Adam se laisse entraîner dans un jeu inattendu par cette femme pas comme les autres. Voilà, donc voilà, c'est Milady collection Romantica, c'est un semi-poche, je vous laisse encore apprécier la couverture, voilà. Et voilà, c'est tout. Je pense que c'était déjà pas mal. J'espère que éventuellement ça vous a donné quelques idées. S'il y a des livres, vu que voilà, je reçois cette commande très tardivement par rapport à la sortie de ces ouvrages, s'il y a des livres que vous avez lus éventuellement et que vous avez trouvé très bien, laissez-les moi en commentaire, laissez-moi vos avis en commentaire, vous savez que j'adore lire vos commentaires et je prends un très grand plaisir à y répondre. Donc voilà, et sur ce, je vais pas faire traîner cette vidéo plus longtemps, je vous souhaite de très belles lectures. Le salon du livre approche à grands pas. On m'a demandé si je comptais refaire une rencontre comme au salon de Montreuil en novembre dernier. Oui, j'y compte bien. Si j'ai pas répondu à tous vos messages éventuellement sur Facebook ou autre, pour ceux qui me posaient la question, c'est parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont posé la question et que je ne savais pas encore tous les détails. Donc oui, je vais faire une rencontre. J'attends juste que toutes les maisons d'édition, ou en tout cas la grande majorité, aient mis en ligne leur programme de dédicace pour que je puisse voir les horaires et pour que je puisse voir à peu près comment est-ce que ça va se goupiller et où est-ce qu'on pourra se rencontrer, etc. Comme d'habitude, ceux qui me connaissent savent que je suis une grande maniaque du contrôle. Donc j'adore prévoir tout et que tout soit bien carré, j'aime pas la pagaille et voilà. Donc oui, je ferai une rencontre comme d'habitude. Ça va devenir une tradition puisque la rencontre la dernière fois était tellement géniale et cette fois-ci je prévois bien de rester plus longtemps et de discuter encore plus avec vous parce que la dernière fois c'était un peu chaotique, j'avais été appelée un peu partout, mais cette fois-ci voilà, je m'y tiendrai, je resterai avec vous et je discuterai comme il faut avec vous et ça me fera super plaisir de vous revoir, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, j'y consacrerai une autre vidéo en entier pour vous expliquer tout, comment, pourquoi, quand. Voilà, restez donc branchés sur cette chaîne, si c'est pas déjà fait, je vous rappelle la page Facebook, donc facebook.com/unjour-un-livre, où là pour le coup vous ne louperez aucune information puisque je mets tout là-dessus aussi. Et je vais arrêter de m'exciter, et je vous dis, voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Puisqu'il est temps de fêter le 2e anniversaire de la chaîne YouTube, le 2 ans, la vache, ça passe super vite, en tout cas ça me fait toujours
tant plaisir de pouvoir partager des vidéos avec vous, de lire tous vos commentaires super sympas et voilà, de pouvoir échanger avec